Salut, Hobby pour ça et délicieux. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une recette de curry aux asperges vertes. Ah les amis, ça fait plaisir. J'adore les asperges, les vertes sont mes préférées. Et cette recette de curry aux asperges et au lait de coco est tellement bonne, vous m'en direz des nouvelles. Sur ce, j'enfile mon plus beau tablier et je vous retrouve derrière les fourneaux. Re les amis, alors c'est parti pour la recette curry aux asperges vertes. Alors on commence bien évidemment avec une botte d'asperges vertes. Alors, une botte d'asperges vertes, ça correspond en fait à 500 grammes environ d'asperges. Le plus souvent, c'est directement vendu sous botte de 500 grammes. Mais si vous les achetez en vrac, voilà, il vous en faudra environ 500 grammes. Et je vous conseille de les prendre relativement fines. Déjà, je trouve ça meilleur. Et puis en plus, les asperges vertes, si elles sont suffisamment fines, pas besoin de les éplucher, la peau se mange. Ce qu'on va faire du coup juste avant de les préparer, déjà, c'est quand même aller les laver. Donc je vous retrouve une fois qu'elles sont propres. Voilà, mes asperges sont propres, je les ai passées sous l'eau. Donc on va pouvoir les préparer, vous allez voir, c'est super simple. En fait, l'asperge, grossièrement, on va dire que c'est séparé en 3 parties. Il y a la tête qui est la meilleure, je trouve, et selon beaucoup de personnes, c'est la meilleure. C'est le plus tendre. Il y a tout le corps qu'on utilise. Et ensuite, il y a ceci qui est le talon fibreux, qui est vraiment très riche en fibres, mais du coup qui n'est pas très bon. Et les asperges ont la particularité, en fait, quand on les prépare, pour ôter ce bout, pas besoin de le couper. En fait, ce que vous faites, c'est que vous prenez, vous appliquez comme ça une pression. Et voilà, en fait, naturellement, elle va se séparer là où c'est trop dur. Donc ça va nous donner des morceaux de taille différentes selon les asperges. Et en fait, tout ça, c'est la partie qu'on n'utilise pas. Alors, vous pouvez l'utiliser dans des soupes, ce genre de choses. Certains les réutilisent comme ça, sinon vous les jetez ou vous les compostez. Donc je vous remontre. On prend, on applique une pression et on garde la plus grande partie avec la tête. Vous voyez, ici, c'est tout petit. Donc voilà, ça va vraiment dépendre d'une asperge à l'autre. Voilà, donc on a ôté les talons de nos asperges. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est les aligner sur une plaque à découper. Alors, alignez-les au niveau de la tête. Et ce qu'on va faire, c'est tout simplement séparer la tête du reste. Hop. Donc, je dis la tête, ça s'appelle la pointe, si vous voulez le nom précis. Et voilà, c'est ceci. Comme c'est beaucoup plus tendre, on les cuit différemment. C'est pour ça qu'on les sépare du reste. Enfin, je vous dis qu'on les cuit différemment. Rassurez-vous, c'est très simple. En fait, c'est pas différemment, c'est on les cuit plus tard. Parce qu'elles ont besoin de moins de cuisson, tout simplement. Donc, c'est juste qu'on les réserve et qu'on les ajoute à la fin de la recette. C'est juste ça, c'est rien de compliqué. Donc, les pointes, vous les mettez à part et vous les réservez pour plus tard. Hop. Et pour le reste, on va le couper en tronçons d'environ 1,5 cm, 2 cm. Donc voilà, vous prenez comme ceci tout simplement et vous découpez des tronçons. Et je voulais vous dire aussi, certaines personnes prennent le temps d'enlever toutes ces espèces de pointes là. C'est vrai que vous pouvez les retirer au couteau et en fait on peut éplucher. Franchement, c'est tellement long, moi je le fais pas et franchement ça me gêne pas du tout lorsque je les consomme. Maintenant, bien évidemment, si vous avez l'habitude de le faire et que vous préférez sans, vous pouvez l'enlever. Moi maintenant je le fais pas, voilà, je les laisse. Et il n'y a aucun souci, c'est digeste. Hop. Et voilà, donc nos tronçons sont découpés environ 2 cm. Et ça, les amis, c'était la partie la plus compliquée de la recette. Du coup, c'est vraiment une recette super simple. Et pour la continuer, on fait chauffer une poêle à feu moyen. Hop, voilà, poêle à feu moyen. Dedans, on y verse un filet d'huile d'olive. Et puis, on laisse chauffer ça. Voilà, alors une fois que notre huile a chauffé, on va ajouter les tronçons des asperges. Très important, ajoutez seulement les tronçons, n'ajoutez pas les pointes. Hop. Voilà, et on va venir les saler légèrement. Et puis on les laisse tranquillement revenir 5 minutes comme ça. Voilà, au bout de 5 minutes, ce que vous faites, c'est que vous prenez les tronçons d'asperges et vous allez les réserver sur le côté. Comme ceci. Donc voilà, ce qu'on a fait, c'est tout simplement qu'on a pré-cuit les tronçons. Maintenant, on les met sur le côté. Et vous conservez la même poêle sans la laver. C'est très important parce qu'il y a plein de saveurs là-dedans. Vous la remettez sur le feu et puis vous y ajoutez 400 ml de lait de coco. Le lait de coco, c'est pas grave s'il est solide. Quand il fait froid, c'est normal. Quand il va se réchauffer, ça va redevenir liquide bien comme il faut. Moi, il était à la cave, du coup, il est bien froid. En dessous, vous avez l'eau. Ça va se remélanger avec la chaleur. Hop, je le mélange pour qu'il redevienne homogène.
Et voilà, là on retrouve un lait bien liquide et bien homogène grâce à la chaleur, c'est parfait. Maintenant on ajoute 240 g de pois chiches cuits, ce qui correspond en fait à une boîte de 400 g égouttée et rincée tout simplement. On les ajoute au reste. 400 g de concassé de tomates, ce qui correspond à une boîte. Et si comme moi vous avez des tomates entières en fait en boîte, celles-ci c'est des tomates bio que j'achète chez Casidomi, elles sont très bonnes, mais elles sont entières dedans en fait avec le jus. Il vous suffit simplement de prendre un couteau et de mélanger au couteau dedans en fait, et comme elles sont déjà cuites, ça va en faire du concassé très facilement. Donc voilà, si vous avez des tomates entières en conserve, vous en faites du concassé, sinon vous vous procurez directement des tomates concassées, ça se trouve facilement. Et puis on les ajoute à la poêle. Hop, vous voyez, ça fait du concassé comme ça. Et maintenant, comme c'est en curry, on va venir tout simplement l'épicer. Je vais vous donner une variété et une quantité d'épices que j'aime bien utiliser pour cette recette. Maintenant, vraiment, libre à vous d'adapter à vos goûts. Alors, pour faire un curry plutôt doux, on commence avec une cuillère à café de curry doux en poudre, une cuillère à café de paprika fumé, un quart de cuillère à café de piment de Cayenne, du sel, du poivre et très important, la pièce maîtresse, une feuille de laurier. Ensuite, vous mélangez tout ça. Ça sent tellement bon là, le lait de coco et les épices, les amis. Ensuite, vous laissez le tout porter à ébullition. Et voilà, une fois que ça bout comme ceci, je vous invite à baisser à feu doux. Et ce que vous faites, c'est que vous remuez de temps en temps, juste pour être sûr que ça n'accroche pas. Vous mettez un couvercle par-dessus et vous laissez mijoter environ 25 minutes en remuant de temps en temps, juste pour que ça n'accroche pas. Je vous retrouve dans 25 minutes. Et voilà les amis, ça fait environ 25 minutes que c'est en train de mijoter tranquillement. Alors je vous ai dit de remuer par principe de sécurité, mais ça n'a pas du tout accroché, hein. Normalement vous êtes safe, il n'y a pas de souci. Et maintenant on va tout simplement finir la recette en ajoutant les tronçons d'asperges qu'on avait pré-cuits, je vous rappelle, en tout début. Donc on les ajoute et on va également ajouter les pointes. Donc voilà les pointes qu'on avait réservées, je vous rappelle. On les ajoute, on mélange. Et puis là, vous allez les laisser cuire. Alors ça dépend vraiment de comment vous aimez vos asperges. Moi, je les aime bien croquantes, donc je vais les laisser cuire 5 minutes. Si vous les aimez plus fondantes, bah, vous laissez plus longtemps tout simplement. Donc voilà, comptez une fourchette entre 5 et 15 minutes selon comment vous aimez vos asperges. Et il n'y a rien de plus à faire, vous laissez tout simplement cuire un peu plus longtemps. Voilà. Les amis, alors c'est parti pour la dégustation. Le curry est là. Alors ouais, du coup c'est un curry bien liquide. En soi, si vous les aimez plus solides, il vous suffit de mettre moins de lait de coco, mais moi j'aime bien comme ça. Bon appétit. C'est beaucoup trop bon. Vous devez absolument essayer cette recette les amis. Tant qu'il y a des asperges en plus, faut en profiter. Ah, franchement, c'est archi bon. En tout cas, si la vidéo d'aujourd'hui vous a plu, je vous invite à laisser un pouce en l'air à cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup à ceux qui prennent le temps de le faire. Pour plus de recettes saines et délicieuses, je vous invite à faire deux choses. Premièrement, allez visiter la description, vous y trouverez plein de liens vers plus de recettes, ça c'est cool. Et deuxièmement, à vous abonner à cette chaîne tout simplement si ce n'est pas déjà le cas. Comme ça, vous ne manquerez pas les prochaines recettes. Sur ce, je vous dis à la prochaine. D'ici là, prenez soin de vous et je vous fais des bisous.